titre de cette rencontre était les prophètes en tant que conscience, en tant que principe de la conscience du monde. Et c'est à la suite de la rencontre précédente qui était, si on peut la résumer, comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à travers son voyage nocturne et son alliance avec le principe de la prophétie. Et si on peut résumer la rencontre la rencontre passée, on peut dire que on avait signalé l'alliance du prophète à travers son voyage céleste et à travers son voyage terrestre. Et ça c'est très important, si on peut commencer de ce point-là pour parler du principe de la conscience du monde. Mais avant de commencer à partir de ce point-là, peut-être il faut mettre le point sur les trois mots ou termes qu'on a utilisés dans la présentation de cette rencontre. Le mot principe, le mot principe, le mot conscience. Et après, pour bien en fait se comprendre, si on peut dire, le principe c'est l'unité primordiale de toute chose. Donc les prophètes amenaient cette diversité de la prophétie à son unité principale. Ici, on veut définir la conscience. On ne peut la comprendre que si on la mettra en échelon avec deux autres mots, qui sont donc on a la conscience, après on peut parler de la morale, et après on peut parler de l'éthique. Si on veut différencier ces trois termes, on pourra dire que la conscience, elle est universelle, elle est au-dessus. La morale, elle est sociétale, c'est l'effet de la société. Et l'éthique, c'est l'effet du comportement individuel. C'est dans ces trois concepts qu'on va un peu développer notre intervention, notre petite intervention, parce qu'on en a parlé, discuté, échangé dans la rencontre précédente et tout à l'heure autour du thé de l'amitié. Alors si on veut partir du voyage nocturne, l'importance du voyage nocturne, comme on l'avait vécu, est que cette reliance du prophète Mohammed avec tous les prophètes de la Bible. Dans sa période microise, on avait vu qu'il était dans le prophète était dans une station abrahamique, si on peut dire, dans la Hanifiyya. À partir de la fin de la période mécoise, il est rentré dans une 12e partie qui s'appelle la partie christique et la partie judaïque, un peu biblique. Et c'est la partie la plus importante dans le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans la première partie abrahamique,
et il avait besoin, ces 10 années passées dans cette station, il avait besoin de signaler la nécessité de l'unicité divine et de la nécessité de la transmission de la tradition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, déjà que le principe divin est indivisible. Et deuxièmement, on ne peut pas proclamer une tradition sans recevoir une transmission. Parce que le peuple de la Mecque, à l'époque, avait proclamé une nouvelle tradition syncrétique qui a remplacé un peu la tradition abrahamique première. Parce que le peuple arabe est resté dans cette région en grosso modo, parce qu'il y a quelques chrétiens et quelques juifs en Arabie, mais en grosso modo, les grands initiés sont restés sur la tradition abrahamique, passée par Ismaël, par la chaîne connue dans la Bible. Et le peuple arabe avait 2 voyages d'hiver et d'été, et lors de leur voyage, ils ont ramené des statues vénérées dans d'autres traditions qu'ils ont initiées à l'intérieur du cube ou de la Kaaba d'Abraham. Et ils ont créé une nouvelle tradition sans recevoir une initiation et une transmission. Ce qui a dévoyé tout le message de la tradition et de la foi. Donc le prophète avait besoin de 10 années pour que la conscience de ses disciples revient, la conscience de ses disciples et la réflexion de l'élite de la Mecque revient à cette réalité et comprend leur erreur première. Donc dans l'histoire du prophète, dans le Coran, il est mentionné que ça a été compris, mais ça n'a pas été accepté. Ils ont compris que déjà que Mohammed était le prophète et que la vérité qu'il annonce est la vérité principale et première et véridique. Mais ils n'ont pas voulu le suivre parce qu'il y a un danger sur les avoirs des notables de la Mecque. Parce que l'adoration des idoles, le pèlerinage de l'époque, proférait beaucoup de biens et d'argent autour de cette nouvelle religion installée, le polythéisme, si on peut dire, installé à la Mecque. Et ils sont partis même à lui proposer que on veut mettre un roi, mais laisse-nous accepte notre religion et on adorera ton Dieu un mois et vous adorez notre Dieu un mois, ou un jour on adore ton Dieu et un autre jour tu adoreras un autre Dieu. Et le prophète était transigeant, je n'accepterai pas de votre argent ni votre proposition, dans des formules assez fortes et connues dans le parcours prophétique. Mais la deuxième période, qui est la période mécoise, mais qui commence 2 ans avant l'hégire du prophète. C'est au moment de le voyage nocturne qui se passe dans l'espace temporel et l'espace spatial.
Donc, qui se passe dans l'espace terrestre et dans l'espace céleste, qui se passe dans une dimension horizontale et dans une autre dimension verticale. Mais dans toutes ces dimensions, il est question de rencontrer et se relier avec tous les prophètes bibliques. Son voyage terrestre, donc il le fait de la Mecque à Jérusalem, de Médine à Jérusalem, oui. Non, pas de Jérusalem, de la Mecque, il n'y a pas encore Médine à l'époque. Donc de la Mecque à Jérusalem, et là, donc, il est question de rentrer en alliance avec le peuple de Dieu, avec le peuple hébreu, mais pas que, avec toute la tradition hébraïque et christique aussi. Parce que c'est là-bas que l'ensemble de la tradition s'est formé et s'est conformé. Mais là-bas, quand il arrive à l'époque qu'on appelait donc la Palestine, ou bien Cham, ou le Beit al-Haram, qu'on l'appelle aujourd'hui. En tout cas, quand le prophète a fait son voyage de la Mecque à Jérusalem, à Al-Quds, il rencontre tous les prophètes, sans exception. La tradition rapporte qu'il y ait des discussions entre le prophète entre 4 prophètes. La tradition rapporte que le prophète a rencontré Abraham, a rencontré Jésus alayhi salam, et sur Abraham également, la paix et le salut. Il a rencontré Moïse, donc 3 prophètes, et avec le prophète Mohammed alayhi salam, ils étaient 4. Et ils avaient ils ont pris, si on peut dire aujourd'hui, ils ont pris le thé de la paix ensemble et ils ont discuté autour de ce qui est. Après avoir demandé comment va chacun, ils ont discuté sur la fin des temps. Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment ça va se passer la fin des temps? Et chacun a donné sa réponse. En tout cas, après cette discussion, tous les prophètes de la Bible se sont rencontrés à Jérusalem et ont émis le prophète Mohammed comme guide de prière, et ils ont fait tous la prière derrière le prophète Mohammed. Donc ça, c'est la première alliance. C'est l'alliance sur terre donnée, reçue par le prophète Mohammed et donnée par tous les prophètes à Mohammed. Donc il a reçu et ils ont donné. Après cette réception et cet attachement, il a eu le droit de monter au ciel. Et là, l'ange Gabriel, il lui amène ce qu'on appelle le buraq, une espèce d'ange ou de créature, une monture céleste qui descend, et où le prophète monte dessus et va traverser tous les cieux. Et donc, il traverse tous les cieux, donc ciel après ciel, mais il traverse tous les cieux, ciel après ciel, mais aussi prophète après prophète. Et dans chaque ciel, il y a 1 ou 2 prophètes que le prophète rencontre, mais pas que, il devrait y avoir d'autres vivants dedans. Il rentre dans le premier ciel, comme le disait Najat dans la dernière question, pour confirmer un peu les 7 cieux. Donc dans le premier ciel, c'est Adam. Il rencontre Adam. Dans le deuxième ciel, il rencontre Jésus. Dans le troisième ciel, il rencontre Joseph.
Dans le 4e ciel, il rencontre Idriss. Ouais. On a déjà été. Il est important Idriss. Hein? Enoch. Désolé. Ça va? Bienvenue. On est au 4e ciel. Hein. On n'est pas encore arrivé au 7e. Donc au 4e ciel, il rencontre Idriss, Enoch. Au 5e ciel, il rencontre Aaron, le frère de Moïse. Au 6e ciel, il rencontre Moïse. Et au 7e ciel, il rencontre Abraham. Et après, il part, si on peut dire, sur la 8e station, vers la présence divine. Là où il y a le trône qui est connu dans la Bible et qui est connu aussi dans la tradition musulmane. Et pratiquement, c'est les mêmes descriptions du trône divin, et les mêmes symboliques qui sont utilisées dans l'islam, dans la tradition rapportée par le prophète et dans la Bible. Donc cette alliance horizontale qui a abouti à un moment de prière qui permet une ascension ciel par ciel pour pouvoir accéder à la présence divine. Tout cela se passe par la réception et l'adhésion à la tradition abrahamique. Alors quand on dit la tradition abrahamique de tous les prophètes, ça ne veut pas dire que les autres nations n'ont pas reçu de prophètes, ils n'ont pas de prophètes. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inscrits dans la tradition de la Bible, ou la tradition biblique, dans le sens la Bible de Kitab, les gens du livre, dans la tradition biblique. Non, ça veut dire que la tradition des gens des livres et la tradition biblique a gardé la mémoire. Peut-être c'est la plus récente, mais aussi c'est la plus ancienne. Mais en tout cas, elle a gardé la mémoire de ceux qui l'ont béni. Donc l'importance de la conscience du monde vient de ce principe céleste qui veille sur le principe terrestre. Nous savons dans notre tradition musulmane, et ici aussi dans la tradition biblique, on le sait, que les martyrs ne meurent pas. Un martyr de la foi ne meurt pas, il reste vivant. Et c'est pareil pour les prophètes. Le corps meurt, mais l'esprit reste vivant. Nous savons aussi dans la tradition musulmane que la terre peut comment on peut dire, peut manger le corps physique de tout homme, sauf celui d'un martyr et celui d'un prophète. Ça aussi c'est rapporté dans la tradition musulmane.
ça veut dire que tout corps se désintègre, sauf celui d'un prophète ou d'un martyr. Mais le martyr, c'est pas celui qui meurt pour la foi, c'est simplement une infime partie du martyr. Le martyr, c'est celui, le témoin de la foi. Le martyr peut mourir d'une mort normale. Mais tellement qu'il a témoigné de sa foi, il accède au grade de martyr. C'est pour ça, dans la tradition arabe, c'est pas martyr, mais c'est shahid. Et shahid, c'est témoin. C'est pas celui qui meurt pour la foi. Donc le martyr, c'est pas celui qui va mourir pour sa foi. C'est celui qui témoigne de sa foi. Avec vigueur, bien sûr, fermeté, mais avec aussi justice et justesse. Celui-là, il accède à la vie éternelle. Donc, les prophètes et les martyrs accèdent à la vie éternelle. Mais pas que. Il y a aussi les sages, il y a aussi beaucoup de monde. Donc, ils sont vivants et ils sont ici. Et ils constituent la conscience du monde. Dans la tradition musulmane, il est dit que chaque âme meurt, chaque être vivant meurt, son âme, soit elle monte au ciel, soit elle descend au 7e terre. Si on peut dire damnée, elle est damnée. Elle sera parmi les damnés. Donc elle sera au 7e terre. Donc tout ce qui est bien est élevé, tout ce qui est mal est déchu. Mais ils sont tous là. Un est haut et l'autre est bas. Mais ils sont tous là. Mais celui qui est en haut, il constitue la conscience du bien. Celui qui est en bas constitue la conscience du mal. Mais tout est là. Le corps, il meurt, mais je ne pense pas que la conscience meure. C'est impossible. Donc, nos peurs, nos joies, nos détresses, nos affirmations, nos preuves, notre foi, tout est là. Et ça nourrit une conscience, soit une conscience universelle, soit une conscience basse. Mais tout est là. Et l'humanité s'en sortira quand la conscience du bien englobera la conscience du bas. Donc, pourquoi donc ces prophètes sont cités? Et pourquoi l'affirmation, la confirmation, l'importance du rappel dans le livre avec un grand L, comme du livre, donc tous les livres. Pourquoi l'importance du rappel dans le livre de ces prophètes? C'est pour rappeler qu'il y a quelque chose d'intérêt général qui constitue une lumière pour nous, une conscience. Sur le plan, sur les trois plans, le plan de la conscience, le plan de la morale et le plan de l'éthique. Sur le plan de la conscience, c'est le travail que chaque être humain fait sur lui pour accéder à la même vérité prophétique. Et là, il nourrit le principe universel. Après, sur le plan
sociétale et éthique, ce qu'on peut appeler peut-être dans un principe qui devrait peut-être intéresser les chercheurs, dans la socio-éthique et la sociopolitique de la vie des prophètes dans le livre, avec un grand L. Qu'est-ce que cela peut inspirer comme modèle pour le croyant, ou modèle pour l'homme universel avec un grand H. Sur le plan sociopolitique, dans le Coran, nous avons 25 prophètes. Nous avons 5 messagers, nous avons 4 prophètes arabes. Elles sont citées plus de 500 fois dans le Coran. Mais ils constituent au moins leurs histoires, le tiers du Coran. Au moins. Comme parabole et rappel. Mais dans ce tiers du Coran, nous avons l'alliance, c'est-à-dire nous sommes de la même tradition, et voilà la tradition à laquelle vous appartenez, mais aussi le modèle socio-éthique et sociopolitique pour une humanité avertie. Tous les prophètes cités dans le Coran sont mentionnés comme des êtres qui se sont soulevés face à certaines dérives. Parmi les grandes dérives face auxquelles les prophètes se sont soulevés, on trouve des dérives politiques et des dérives éthiques. Les dérives politiques comme la dictature, l'injustice, l'oppression, et tous les prophètes, une grande partie des prophètes, à l'exemple de Moïse, à l'exemple de plusieurs prophètes, se sont soulevés face à pour sauver. Mais si c'était pour Moïse, par exemple, sauver un peuple, c'est pas important. Le plus important, c'est sauver une vie. La vie humaine, avec un grand vie. Nous avons le prophète Aïssa alayhi salam, Jésus, qui s'est soulevé face à la dominance, par exemple, du dogme sur la spiritualité, du pouvoir matériel sur l'aspect spirituel. Ramener les choses au temple de la foi. Mais nous avions aussi des prophètes qui se sont soulevés face à des dérives éthiques. C'est-à-dire les habitants d'une ville, par exemple, se sont tous mis d'accord à corrompre, comment on appelle ça, la balance. Tous les commerçants de la ville se sont mis à corrompre la balance. Ça veut dire s'il veut mettre 2 kilos, il va mettre une pierre quelque part pour que ça fasse que 2 kilos, mais lui, il va vous a vendu 1,5 kg ou 1 kilo. Et le prophète est venu leur rappeler la nécessité de la justesse et de la justice. Et que cela, même si ça profite à une certaine personne, peut à long terme détruire la vie autour. Et il donne des exemples qu'on retrouve dans le Coran très 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 détaillés, de nations, de peuples détruits par la nature. C'est la nature qui s'est soulevée contre ces dérives pour les anéantir. Parce qu'ils sont devenus des êtres très très nuisibles à la vie et autour d'eux.
la question du modèle est très très importante dans la réflexion moderne parce que ça nous amène, nous, en tant qu'individus, à se reporter à ce modèle. Quels sont les modèles, quelles sont les limites, quels sont les principes dans une action juste et en justesse, dans une action politique par exemple. Quels sont les modèles justes et en justesse dans le principe dans une action sociale par exemple. Quel est mon rôle en tant qu'individu face à ou bien avec à ou accompagnateur de. Quel est le rôle de ma conscience dans tout ce modèle? Donc il y a quelque chose à creuser de plus riche pour l'humanité tout entière. Le modèle prophétique, si je peux l'appeler ainsi, est un modèle qui nourrira la vie dans ce monde. Parce que tout modèle civilisationnel, il est basé sur un modèle mythique, c'est-à-dire de mythes et d'histoires racontées. Et pareil pour toutes les traditions. Chez tous les peuples du monde, on trouvera le récit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire que c'est un modèle. Alors pour la communauté du rappel, c'est la communauté du livre, le modèle prophétique, les histoires des prophètes sont nos mythes principaux qui guideront l'humanité à une vie meilleure. Et c'est le principe de la tradition. Mais cette tradition ne retrouvera pas son sens si elle n'a pas retrouvé son principe. Si elle ne s'est pas détachée de... parce qu'avec le temps, nous avions la conscience. La conscience est universelle, elle est au-dessus de nous. Après, nous avons au deuxième plan la morale. La morale est sociétale, ça veut dire que chaque communauté humaine a constitué une morale selon le lieu là où elle vit. Et à partir de la morale sociétale, chaque individu a constitué son comportement qui lui convient à partir de cette morale. Mais avec le temps, chacun de nous a oublié la source. La morale, elle a oublié la source de la conscience, et l'éthique, elle a oublié la source de la morale. Et d'où l'importance de revenir au ciel, c'est-à-dire à l'eau qui nourrit la terre, qui produit la vie. Et ça, ce n'est que la parabole, c'est un verset du Coran. Ça, ce n'est que la parabole de la spiritualité qui descend du ciel, et qui nourrit la terre et qui offre la vie. C'est dans le Coran aussi. C'est dans le ciel que vous retrouverez votre nourriture et votre promesse. C'est dans le ciel que se trouve votre nourriture et votre promesse. Voilà un peu l'unicité un peu de la conscience du monde à partir de l'alliance prophétique, et d'où l'importance du modèle des prophètes dans le nouveau monde auquel aspire tout être juste. Tout être juste.
Et peut-être c'est un modèle de postmodernité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose à méditer et à explorer. À explorer, pas dans le sens de revenir à la religion. Non, la religion elle est là et elle restera. Et la religion elle s'adapte, elle a ses disciples, elle continuera. Mais à revenir à cela en tant que modèle civilisationnel, en tant que modèle prometteur. Nous avons aussi essayé tous les modèles qui naissent de la terre et aussi tous les modèles qui naissent de la guerre. Mais sur une échelle mondiale, nous n'avons pas encore expérimenté un modèle qui est né du ciel et qui est né de la paix, qui est source de toute paix. Voilà, peut-être j'arrête là parce qu'on a trop parlé et laisser un peu la parole ouverte. Au travers de vos paroles, j'ai cru comprendre que seuls les prophètes, et j'oublie le terme, disons les suppliciés, les sacrifiés, bénéficiaient d'une vie éternelle. Est-ce pour les autres, pour tous les autres, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de notion de réincarnation? Il y a un passage et un seul. Comment est-ce que ça s'organise? Oui, une question qui est posée dans la tradition. Oui. La vie éternelle, elle est pour tout le monde, parce que la conscience ne meurt pas. Mais il y a une conscience qui nourrit la conscience universelle du bien, l'alliance des prophètes, et qui est au ciel. Et il y a une conscience qui nourrit la conscience du mal identifié, ça on peut dire, mais le bas, qui reste en bas, qui reste dans, comme l'a rapporté la tradition musulmane, au septième terre. Donc l'éternalité, elle est pour les deux. Mais une conscience va être en paix, une autre va être déchirée et en souffrance. En sachant qu'on sur le plan métaphysique, la reliance la reliance des consciences constitue la conscience du monde. Après, sur la question de la réincarnation, on peut l'intégrer dans ce principe tranquillement, sans se soucier de... Parce que le principe de la réincarnation, c'est revenir, soit pour faire une mission, soit pour se purifier encore mieux, pour rejoindre le principe, la conscience du monde. La conscience du monde. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas fait la mission, on est censé revenir. On est censé revenir. On peut revenir après avoir purgé et faire le passage de la transition, ce qui est appelé dans la tradition al-barzakh, revenir pour refaire le travail de la conscience qu'on n'a pas fait, en sachant qu'après chaque travail de la conscience qu'on n'a pas fait, on oublie le travail qu'on a accompli avant, donc on est encore soumis à notre nouvelle conscience et notre nouvelle liberté. Donc ça reste une question délicate à reprendre, mais la réincarnation elle est bien inscrite dans la tradition, en tout cas chez les bouddhistes, chez certaines traditions juives, chez certaines écoles musulmanes, mais pas un peu à l'écart, mais elle est évoquée, elle est
discuter. Vous avez parlé également du corps des prophètes lesquels corps ne périssaient pas. Oui, oui. Enfin, ça, c'est quand on parlait, en fait, de l'importance des êtres nobles de caractère. Hein. L'importance des êtres nobles, même la terre et ses insectes rentrent en reliance avec eux et se met en respect devant eux. Et au lieu de les mettre en désintégration, elle les protège contre toute désintégration. C'est juste pour rappeler ce principe. Mais pour dire, ceux qui subissent le supplice chez les chrétiens et qui meurent, dans la tradition musulmane, sont appelés les shahids. Et le shahid, en termes arabes, c'est le témoin. C'est le même terme qu'on utilise pour quand on appelle quelqu'un devant un juge. Shahid ou shahid. C'est une forme plus accentuée mais du même terme. Shahada, ça veut dire il a vu. Ça veut dire qu'il est témoin. Mais ces gens-là qui sont témoins, ce n'est pas seulement ceux qui sont décédés dans des conditions de supplice, de martyr, mais aussi ceux qui ont passé leur vie dans une condition de témoignage et de vérité. Ceux-là aussi accèdent au même rang que les prophètes et les gens de caractère noble. Mais je voulais revenir à un autre principe que je me rappelle, c'est que ça m'a fait rappeler sur pourquoi les prophètes sont si cités dans le livre avec un grand L. On a évoqué la question du modèle sociopolitique ou socio-éthique, mais on n'a pas. Mais il y a un autre bénéfice de cette citation. C'est pas le rappel dans le sens où on rappelle une histoire, mais c'est de se bénir de l'énonciation d'un nom. On retrouve par exemple, j'ai retrouvé moi un verset du Coran. C'est pour ça tout à l'heure j'ai voulu citer un peu le nombre de tous les... Est-ce que c'est ici? Ouais. Je l'ai bien noté. Est-ce que... J'ai cité qu'il y avait 25 prophètes dans le Coran. Cités. Et le Coran dit qu'ils ne sont pas au nombre de 25, ils sont encore plus, parce que je vous ai cité quelques-uns et d'autres non, comme dit le Coran. Et le prophète dit que, sur une tradition du prophète, il est dit, alayhi salatu wassalam, il est dit qu'ils sont en de 1424 ou 1224, le chiffre. Et c'est le même chiffre des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est le sceau de la prophétie. Et le sceau de la prophétie, même si le sens qui veut dire le dernier, c'est pas dans le sens le dernier, celui qui est venu dernier il va repartir, mais le sceau dans le sens de l'achèvement. L'achèvement. Oui, oui, il y a ce sens-là, certainement, il y a ce sens-là. Mais il y a un autre plus noble qui est, alors on dit le sceau. Achèvement, je crois. Mais c'est plutôt le cachet. Ah oui, c'est Le cachet. Et ce cachet-là, chez les Arabes, quand on a une bague, c'est la dernière pierre de la bague qui vient au milieu. Qui de là
on part, et vers elle, on revient. Ça part de là, et ça revient ici. Donc c'est là que la reliance, elle s'est faite au niveau de cette dernière pierre, de tous les prophètes. Il n'y a aucun prophète qui sort de ce cercle-là. Quelle que soit sa situation, quelle que soit dans la tradition, bien sûr, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc je rapporte un peu dans la tradition musulmane pour un peu mettre le contexte. Donc, il est le sort de la prophétie, c'est-à-dire c'est par lui de cette noblesse commence et vers cette noblesse revient. Et c'est de cette source que ça commence et vers cette source ça revient. Et quand on parle comme ça, c'est pas pour identifier un être qui s'appelle Mohammed. Mohammed, pour nous, c'est un être physique. Mais Mohammed, il est plus noble que cet être physique. Il est la source de la miséricorde, appelé dans la tradition musulmane. Alors, pour revenir à la fonction des prophètes dans le Coran et dans le livre, c'est pas dans la Bible, c'est pareil aussi, sans distinction. C'est une fonction évocatrice. C'est la bénédiction du nom. Et ça paraît aussi une distinction, par exemple, du soufisme, des autres traditions de l'islam. La bénédiction à partir du nom. On trouve, par exemple, comme j'ai dit là, dans un seul verset, ou à la suite de 2-3 versets, on retrouve que des noms des prophètes. 25 prophètes cités, 18 dans ce verset-là. En commençant par Abraham, si on peut la lire. Voilà, c'est à partir du... Si quelqu'un peut lire, à partir du verset 40, du verset 83 jusqu'au 27, 87, 83, 87. Si quelqu'un peut lire, quelqu'un, allez. 83, 80. Du 83 jusqu'au 87. 87. Je vais l'ouvrir en arabe, moi aussi, comme ça on dit. Alors, tel est l'argument que nous accordâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons au haut rang qui nous voulons. Oui, ton Seigneur est sage, savant. Et nous lui avons donné et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Nous les avons tous guidés. Et quant à Noé, nous l'avons guidé auparavant. Tout comme parmi sa descendance, David et Salomon, et Job, et Joseph, et Moïse, et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie et Jean-Baptiste, et Jésus et Élie, chacun étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël et Élisée, et Jonas et Lot, et à chacun nous avons donné excellence au-dessus des mondes. De même, partie de leurs ancêtres et de leurs descendants et de leurs frères que nous avons élus et guidés au chemin droit. Voilà la guidée dont Dieu guide qui il veut parmi ses esclaves, mais s'il avait donné à Dieu les associés, alors tout ce qu'ils faisant eût certainement été vain. Donc 18 prophètes. Alors, esclave, c'est dans le sens serviteur aussi. La traduction, elle est un peu... Hein? C'est quelle sourate? Sourate 6. Le nom? 6, Al-An'am. 6, verset 83, mais tous les versets précédents et qui suivent sont très très intéressants aussi à explorer. Si je la lis en arabe,
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Voilà, صدق الله العظيم. Pratiquement tous les prophètes de la Bible sont cités dans ce verset. Tous les prophètes de la Bible qui sont cités dans le Coran sont cités pratiquement dans ce verset. Sur la fonction évocatrice qu'on parlait, dans le soufisme, sa tradition elle a été reprise en fait. Et on retrouve des traditions similaires dans la spiritualité. On retrouve par exemple dans chaque, comme c'est marqué ici, les fils d'Abraham, l'arbre des enfants de fils d'Abraham. Donc chaque confrérie soufie, elle a son arbre. Et dans son arbre, la transmission à partir de l'ange de Dieu, l'ange Gabriel, le prophète Mohammed, et jusqu'à nos jours, comment la transmission s'est passée. Et chaque confrérie soufie, cet arbre, elle est chantée parmi les psalmodiés pendant leur séance de prière. Et on retrouve aussi cette tradition aussi chez certains soufis qui, au moment de la méditation, ils mettent l'image du maître en face de leur méditation. Pour la confrérie alaouia, on retrouve une tradition chez Cheikh al-Alaoui qui a un peu surdépassé, qui a utilisé la tradition de l'évocation du Père et des transmetteurs par reconnaissance et par bénédiction. Il a écrit un poème qui s'appelle de la Silsila Alaouia, ça veut dire comment il a reçu la tradition de lui jusqu'à le prophète jusqu'à l'ange Gabriel et transmise par Dieu. Mais Cheikh al-Alaoui a utilisé une autre technique dans la technique de l'image, par exemple, c'est au lieu de mettre l'image du maître devant soi, c'est l'image du nom de Dieu qui est en face. Et c'est par là qu'il a renouvelé toute la chaîne et la spiritualité au XXe siècle. Et c'est une technique qui vise au moment de la récitation du nom Allah, ou bien sur le deuxième degré. Tous les lettres sur une page.
c'est plutôt le nom de Dieu qui va devenir le support de la mysticité, c'est-à-dire de la question de la mystification de l'âme. Dans le sens mystification, bien sûr, dans le sens spirituel, pas dans le sens de mettre en mythe quelque chose. Donc voilà, il y a un message, il y a un premier degré dans le livre, dans le Coran, mais il y a un autre message qu'il a appelé Younes, le Batin, qui est aussi dans le livre, mais qui est à décoder. Mais ce décodage a été transmis, pas dans le livre, même parfois on le trouve dans les livres, mais a été transmis de vivant en vivant, de vivant en vivant, de vivant en vivant jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous avons un grand compagnon du prophète, un grand rapporteur aussi de la tradition du prophète. Il dit, je vous ai donné la moitié de la Abu Huraira. Il dit, je vous ai donné la moitié de ce que le prophète m'a donné. Si je vous donnerai la deuxième moitié, vous me couperez la tête. Et cette deuxième moitié, il a été transmis. Il a été transmis par initiation. Et ça continue à être transmis, donc de souffle en souffle, de vivant en vivant, de main en main jusqu'à nos jours. Alors, nous parlions de livre et du décodage de livre parce que quel que soit le point de compréhension où nous allons arriver à déchiffrer, nous ne sommes jamais arrivés. Du livre, et quand je dis les livres, c'est le message de Dieu. Et quand je dis le message de Dieu, il est dans tous les livres de la transmission et de la tradition. Mais pour nous, c'est dans le Coran. Par exemple, dans la tradition musulmane. Pour les Juifs, c'est dans la Torah et dans le deuxième livre des rabbins. Pour les chrétiens, c'est dans les évangiles. Et je dis ça, c'est pas parce que c'est moi qui le dis, parce que plusieurs savants le disent. Même le savant controversé, que certains n'aiment pas, je sais que beaucoup de soufis ne l'aiment pas, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il a eu l'audace de dire, impressionnant, de dire que le livre des chrétiens d'aujourd'hui n'a pas été modifié. Il est resté tel quel, le message de Jésus est dans les évangiles d'aujourd'hui. Ce qui a été modifié, c'est l'interprétation qu'on donne au message qui est dans le livre. Mais ça, c'est étonnant, parce que la plupart des savants musulmans disent que l'évangile d'aujourd'hui a été modifié. C'est pas l'évangile c'est pas la parole de Jésus telle qu'elle était à l'époque de Jésus. Mais ce savant-là, en tant que grand philosophe, a osé dire cela. Et c'est lui-même qui a dit, parce que ça nous ramène sur la question des prophètes, c'est lui-même qui a dit l'humanité, quelque chose qui n'a jamais été dite. C'est cette parole-là que je vais dire dans un petit épître que j'ai trouvé. Il disait l'humanité a été créée dans 3 niveaux. Un niveau qui a été créé né d'homme, né de femme, le premier être. Un deuxième niveau que la création a été faite à partir de l'être, c'est-à-dire d'Adam. Si on se réfère à la tradition du Bible, donc Ève a été donc une femme qui a été créée d'un homme. Et le troisième niveau, où on trouve un homme qui a été créé d'une femme, sans l'intervention d'un homme. C'est Jésus. Donc on a un niveau où il n'y a aucune intervention, ni de l'homme, ni de la femme. Un deuxième niveau où il y avait
la création a été faite, mais seulement à partir d'un homme sans l'intervention d'une femme. Le troisième niveau, c'est la naissance d'un homme, d'une femme, mais sans l'intervention d'un homme, soit de la masculinité. Et le quatrième niveau, c'est la création tout entière. C'est-à-dire l'être humain créé d'un homme et d'une femme. C'est impressionnant cette réflexion, si elle est reprise dans les milieux philosophiques ou théologiques. Et on s'arrête sur ce point-là. D'accord. Moi, juste une question, tout à l'heure, tu as dit nos promesses et l'eau viennent du ciel. Les promesses vont au ciel ou viennent du ciel? Alors, si on est sur le même mot, ouais. J'avais dit c'est dans le ciel qu'est votre nourriture ouais. et votre promesse. Mais quelle promesse? La promesse de l'éternité, la promesse de Dieu. Ça, tu vois, pour ça, la promesse de Dieu. La promesse de l'éternité. La récompense. Ça, c'est encore autre chose à développer. Ouais. Mais regardez, seulement celle-ci là. C'est au ciel votre nourriture. La nourriture déjà spirituelle, ça n'en parlons pas. Ouais. Mais aujourd'hui, comme par exemple, c'est du ciel que l'énergie vienne, ouais. C'est quelque chose de moderne. Ouais. Ça ne vient pas de la terre, ça veut dire qu'il faut se détacher du pétrole pour aller au ciel, au soleil. C'est quelque chose de très moderne pour revenir à l'énergie et pour nourrir la vie. Dernière question. C'est parce que je me pose la question à la lecture du Coran et donc du livre, le livre avec le grand L comme tu dis bien. Est-ce qu'il y a un enseignement à tirer en tant que croyant, que l'on soit musulman, chrétien ou juif, sur la répétition régulière de l'histoire des Hébreux et notamment du prophète Moïse, qui est en termes quantitatifs qui est plus présent dans le Coran que Jésus ou même le prénom Mohamed. Je me posais cette question parce que régulièrement dans la lecture du Coran, le récit hébraïque et notamment de Moïse est dilué pratiquement dans toutes les pages du Coran. Ouais. Et je me question, est-ce qu'il y a un enseignement particulier par rapport au fait que tu disais que les récits des prophètes dans le livre, c'est un rappel et un modèle. Qu'est-ce qu'on doit en tirer aussi de ça? C'est beau là. Moïse par exemple 136 fois. Ah, t'as le chiffre exact, c'est bien ça. Jésus 25 fois, avec Adam 25 fois. Une similitude impressionnante. Parce que c'est tous les deux qui ont été créés un peu miraculeusement dans un principe. Tous les deux, miraculeusement, il y en a d'autres, mais tous les deux dans le principe du souffle. Ils ont reçu le souffle de Dieu pour être créés. 136 fois pour Moïse, parce que c'est Moïse, c'est le modèle qu'on peut le placer dans le socio-politique. C'est le modèle de la société, de la nation, de l'État. Mais il y a une question qui se pose aussi sur l'authenticité du message du Coran. Comment on reconnaît l'authenticité d'une voix, d'un rappel? C'est quand le rappel ne t'amène pas vers la personne qui fait le rappel. Elle t'amène à ses ancêtres, à ses enseignants, à ses maîtres. Et ça, on le trouve bien explicite dans le Coran, où le prophète Mohammed il est cité 4 fois. Et dans les histoires, il est cité, il est parfois blâmé. Donc, un être qui veut faire sa gloire ne peut pas citer ces récits-là. Donc, il y a quelque chose de très, 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 très divin dans cette... Et ça me rappelle la question de le prophète,
l'ange Gabriel descendait chaque fois pendant le mois du Ramadan. Il révise avec le prophète le Coran avec lui, verset par verset, sourate par sourate. Et la dernière année de la mort du prophète, il a révisé le Coran avec lui 2 fois. Et la tradition du Coran a été transmise, pas par écrit, mais par l'oralité. Ce qui est une exception. L'écriture est venue comme un support par la suite. Et c'est pour ça, dans l'écriture, dans la première écriture, elle supportait plusieurs voix. Parce que le prophète a transmis au moins le Coran selon cette voix, ou cette prononciation, sur plusieurs mots ou plusieurs versets. D'où l'importance, ce qui est rentré dans la tradition musulmane, de réciter le Coran entièrement au moins une fois par an pendant le Ramadan. C'est pour perpétuer cette reliance avec la tradition des prophètes, par exemple. Vous avez bien fait apparaître l'ensemble en parlant du mot reliance. C'est une reliance qui est entretenue par le verbe, oui, selon certaines modalités que vous venez d'évoquer, par évocation. En revanche, lorsque vous avez indiqué les différentes modalités phoniques du nom de Dieu, Allah, oui, est-ce qu'on peut parler, enfin, il me semble qu'on parle là d'invocation. oui. L'invocation, oui, peut-être que je n'ai pas bien développé, mais le Cheikh Al-Alaoui disait, quand on faisait cette invocation, on ferme les yeux, et le nom d'Allah qui est là, il faut le visualiser devant soi, celui-là. Il faut l'écrire devant soi avec les yeux fermés. Et essayer petit à petit, qu'il reste dans la vision, jusqu'au moment où il s'inscrit dans le cœur, le nom d'Allah. Et quand il s'inscrit dans le cœur, la personne dépasse un autre état de méditation. Moi, j'ai une question, mais qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. C'est comment donner aux jeunes d'aujourd'hui le goût de la spiritualité. Bien sûr, quand on est soufi, c'est facile d'accéder à... Enfin, c'est facile. On a certaines... on est sur une voie, donc on suit cette voie et on peut accéder effectivement à la spiritualité. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où tous ces jeunes sont attirés par plutôt tout ce qui est matériel, réussite individuelle, comment est-ce qu'on peut leur donner ce goût de l'accès à la spiritualité? Donc là, on est vraiment dans la méthode et dans la pédagogie. Oui. Ça se passe par l'inculcation des valeurs. L'inculcation des valeurs déjà, on a identifié les valeurs, essayer de les transmettre dès le jeune âge. Certains travaillent avant même la naissance du bébé, et certains travaillent à partir de la maternelle, et certains travaillent à partir du foyer. Il faut préparer les parents et préparer le travail à faire.
L'autre point qu'il faut soulever, c'est les méthodes d'enseignement. De l'importance de revoir, de renouveler les méthodes et les pédagogies qui existent. Par exemple, mettre l'accent sur les paraboles, sur l'art, on peut dire un peu en large, sur l'art, sur la musique, sur la poésie, sur la... dans l'enseignement dès le jeune âge, parce que la parabole, quel que soit son emplacement en musique, elle casse la rigidité de l'esprit. Elle fluidifie l'espace de l'esprit et elle chasse tous les produits, si on peut identifier, tous les vivifiants et gélants de l'esprit. Ce qui permet après par la suite, parce que je continue la phrase, ce qui permet par la suite aux jeunes, aux enfants, de s'élargir et s'ouvrir au monde dans le sens plus large, universel et cosmique. Ça me paraît... donc non, c'est une voie parmi d'autres, mais ça me paraît très important cette chose-là, mais c'est les spécialistes qui vont faire le travail, mais si au moins ils peuvent relever ces points-là qui identifiant et travailler dessus, ça serait très intéressant. Ça ne peut amener que vers l'universalité, la reconnaissance de l'autre, la connaissance dans le sens universel, la multiplicité, et le voyage. Le voyage, c'est quelque chose aussi de très important dans cette... parce que si par la pédagogie on enseigne, par le voyage, en fait tout ce qu'on enseigne il est déjà là dans la nature, mais il est quelque part. Et en voyageant tant, on retrouve. Et nous avons parmi nous un grand voyageur qui peut identifier peut-être... C'est l'expérience. En fait, on expérimente justement cet enseignement-là à travers le voyage. Mais aussi rencontrer le différent. Tout à fait. La multiplicité. Le non-moi, qui n'est autre que moi. Et enlever tous les voiles, justement, qu'on se met, en fait, avec le temps, en fait, qu'on s'impose, les voiles qui nous séparent, justement, des autres, en fait, ils tombent dans le... Et ce que je voulais dire, ne pas tomber dans le piège de créer des petits disciples de la spiritualité. Parce qu'on tombe on va aller dans le même piège qui existe. Ça veut dire, dès l'âge de 16 ans, tu vas trouver quelqu'un avec des gens en train de danser, de chanter, c'est bien. Mais est-ce qu'il a conscience de ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va en faire après? Je ne sais pas. Mais ce qui reste, c'est l'inculcation des valeurs. Après, il retrouvera, comme on dit maintenant, il retrouvera la spiritualité qui va lui convenir. Mais qui sera, j'espère, dans une spiritualité d'universalité. J'arrête là, Soal. On a une autre séance sur la méditation. Donc voilà, on a déjà un peu débordé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.